Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spécialisée Google Ads. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous montrer en concret sur des cas clients la différence entre une campagne shopping classique et une campagne Performance Max. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une campagne Performance Max? Donc c'est une campagne intelligente que Google a sortie en 2022. Donc dans cette campagne, on va retrouver de nombreux éléments que Google nous demande de lui donner. Donc on va lui donner des éléments d'image, des éléments vidéo, des éléments texte pour faire des titres et des descriptions. Et on va aussi lui donner l'accès au compte Merchant Center pour que Google ait accès à tous vos produits. Grâce à tous ces éléments, Google va diffuser vos annonces de différents formats, donc des annonces shopping, des annonces display et des annonces texte sur justement tous les réseaux. Donc on va vous retrouver de façon intelligente sur le réseau shopping, sur le réseau display, donc sur des sites web et même sur le réseau de recherche. Google va faire ça de façon intelligente, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui gérons la diffusion. On ne va pas pouvoir lui dire qu'on veut cibler les personnes de tel âge à tel âge. On ne va pas pouvoir lui dire qu'on veut cibler les personnes sur le réseau de recherche qui recherchent tel mot-clé. C'est vraiment Google qui fait les choses tout seul. Donc, nous, on lui donne des éléments. On va maîtriser cette partie-là. On lui donne évidemment un budget, on lui donne une zone géographique, mais ensuite, c'est Google qui gère de façon intelligente. Donc ça, c'est qui tout double. Et moi, ce que je veux vous montrer aujourd'hui sur des comptes clients précisément, c'est la différence de résultats qu'on va avoir sur une campagne shopping classique où on va gérer notre audience et où on va diffuser de façon manuelle, entre guillemets, les produits sur le réseau shopping et les résultats d'une campagne Performance Max en shopping aussi. Donc là, on parle bien de e-commerce dans cette vidéo pour vous montrer s'il y a un réel intérêt à passer sur ce nouveau format. C'est parti! Alors, le premier compte client que je vous montre va souligner la différence entre une campagne shopping classique et une campagne shopping Performance Max sur des périodes différentes. Et il faut prendre des pincettes quand on étudie les données parce qu'il va y avoir des budgets qui n'ont pas été investis de la même façon, des stratégies d'enchères différentes et donc, ce que je disais, des périodes différentes. Donc, le comportement des internautes peut varier. Cela dit, on a quand même des statistiques qui sont assez impressionnante puisque la campagne Google Shop Ads est une campagne shopping. Donc la stratégie d'enchère qui avait été mise en place à l'époque par l'intervenant était de maximiser les clics. En réalité, ce qu'on veut sur une shopping, c'est de maximiser les conversions. Donc la stratégie d'enchère déjà n'était pas bien mise en place. Mais cette campagne shopping, elle a été diffusée plus de 3 millions de fois. Sur ces 3 millions de fois, elle a eu plus de 51 000 clics, donc ça fait à peu près 1,67% des internautes qui ont cliqué sur les fiches produits. Pour une campagne shopping, c'est plutôt bien. Le coût moyen, le coût par clic était de 15 centimes pour chaque clic, donc c'est très bas, ce qui fait que le client a dépensé 7 808,39 € pour tout ce trafic-là. Sur ces 51 256 clics, on a enregistré 8 conversions d'achat. Alors, pourquoi je dis aussi qu'il faut prendre avec des pincettes, c'est que cette campagne-là, je ne m'en suis pas du tout occupée et je ne sais pas si, par exemple, la conversion d'achat a été mise en place sur la fin de la campagne. Alors, dans la logique, sur une campagne shopping, c'est pas possible. Quand on fait une campagne shopping, on va suivre les achats dès le début parce que c'est l'objectif, hein, c'est la vente. Mais voilà, il peut toujours se passer plein de choses. Mais si on étudie les statistiques de but en blanc, on voit que sur 51 000 clics, on a eu 8 conversions d'achat. Ça fait donc une dépense en Google Ads de 976 € pour un achat. Combien coûtent les produits de ce client? On a des produits qui commencent à 30 € et ça va jusqu'à grosso modo 1 000 €. Donc j'ai regardé un petit peu où étaient les ventes. On a une vente sur un produit à 1 000 € et on a toutes les autres ventes, donc les 7 autres qui sont sur des produits entre 29,90 € et 80 €. Donc ce client n'est absolument pas du tout rentable. En tous les cas, pas sur les données qu'on peut étudier là. Alors, la publicité ne fait pas tout. Encore une fois, ça je le répète régulièrement dans mes vidéos. Attention, une publicité peut être très bien faite. Si en face, le site ne donne pas envie, si le prix est trop cher par rapport aux concurrents, si l'offre de base n'est pas terrible, si la fiche produit ne donne pas assez d'infos, l'internaute ne va pas acheter. Donc, c'est pas que la pub qui fait le job, mais en tous les cas, cette campagne shopping, pour le coup, c'est un flop total parce qu'on ne peut pas se permettre de dépenser presque 8 000 € et finalement récolter peut-être 1 500. Voilà. Ensuite, on a cette deuxième campagne qui est donc une Performance Max
Smart Shopping. Donc c'est une Performance Max migrée, c'est-à-dire qu'au départ celle-ci était une shopping intelligente et ça une shopping manuelle. Et la shopping intelligente a été transformée de façon automatique par Google en Performance Max. Donc ce qu'on constate, c'est qu'elle a été diffusée exactement le même nombre de fois, un peu plus de 3 millions. Elle a eu un peu moins de clics, on est à 48 504 clics parce qu'on a un taux d'interaction un tout petit peu plus bas, mais grosso modo vous voyez que c'est quasiment pareil. On a par contre un coût moyen de 7 centimes plus élevé, donc ça reste assez peu cher, 22 centimes du clic, mais par contre sur le volume, 7 centimes ça peut compter. Donc le client a dépensé effectivement à peu près 10 600 € pour cette campagne, sauf que comme vous avez déjà dû le regarder, en face on a enregistré 1427 conversions d'achat. Donc c'est absolument énorme. Ça lui fait un coût par conversion à 7,43 €. Alors maintenant, ce qu'on peut voir, c'est la valeur de conversion. Ça, je ne vous l'ai pas expliqué pour le premier parce qu'en fait, je pense que là, il y a quelque chose qui est mal configuré. Mais en gros, la valeur de conversion, c'est combien est-ce que le client a eu en chiffre d'affaires sur ses ventes. Donc d'après Google, la valeur de conversion de la première campagne était de 577 €, alors qu'a priori, il y a eu une vente, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un produit à 1 000 €. Donc, soit l'internaute est rentré sur la fiche produit à 1 000 €, mais en fait derrière a acheté quelque chose à beaucoup moins, auquel cas c'est encore pire que prévu. Soit il y a quelque chose qui est mal configuré, donc je ne peux pas vous assurer à 100% que ces stats soient bonnes. Toujours est-il que si ça l'est, encore une fois, la Performance Max a permis de faire un chiffre d'affaires de 62 967,97 € pour 10 600 € d'investis. Donc là, le client est rentable et effectivement, c'est sur une Performance Max. Donc sur ce compte, on constate non seulement qu'il y a une grosse différence entre les deux, mais qu'en plus, la Performance Max a été particulièrement rentable. Alors, deuxième cas client ici, donc on est sur un compte qui fait déjà à l'origine beaucoup de ventes tout court, que ce soit en réseau de recherche, en shopping tout court. On est sur un client qui investit beaucoup d'argent, comme vous pouvez le voir, on est à 320 € par jour, donc c'est déjà un compte qui marche très très bien. Là, on est sur une campagne shopping qui a été migrée naturellement. On était sur une campagne shopping intelligente, donc elle a été migrée naturellement par Google. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est l'évolution des statistiques depuis qu'elle a migré. Donc sur le graphique ici, donc on est du 1er septembre 2022 au 22 février 2023. Sur ce graphique, on va voir les conversions en bleu et le coût par conversion en rouge. Donc les conversions ont toujours été là, même quand la campagne était une campagne intelligente, parce qu'on va voir le moment où ça s'est inversé. Donc toute cette partie-là, c'était la shopping intelligente. Donc par exemple, la semaine du 19 septembre, on avait déjà 68 conversions de vente pour un coût par conversion à 10,17 €, sachant qu'on est sur des produits qui coûtent plus cher que le coût par conversion. Donc on était déjà plutôt rentable. Et ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où elle a été migrée, en décembre, et bien si vous regardez, on a une évolution de la ligne bleue, donc du nombre de conversions. On passe de 48 conversions la semaine du 21 novembre, et du 28 novembre, et les semaines d'après ça monte, et on atteint même la semaine du 9 janvier 161 conversions contre 48. Donc encore une fois, il y a peut-être eu une évolution de budget à ce moment-là. Sauf que là où on voit que de toute façon, c'est pas ce qui a fait forcément entièrement la différence, c'est que la ligne rouge qui est le coût par conversion était donc globalement à 10,87 €. La dernière semaine, on était même à 21,52 € par conversion, donc c'est-à-dire on dépensait 21,52 € pour une vente. Et en fait, qu'on voit qu'à partir du moment où les ventes ont augmenté, le coût par conversion a aussi baissé. Donc on est même arrivé jusqu'à 10,21 €. Alors on avait déjà connu des coûts par conversion aussi bas, mais on constate ici quand même qu'il y a une cassure. Donc ça a baissé, 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 baissé. Là on est sur une semaine qui n'est absolument pas finie, donc je ne peux pas prendre celle-ci, mais rien que la semaine dernière, on était à 12,60 €. Donc on est sur globalement plus de ventes pour un coût par conversion, si on le fait en lissé sur les dernières semaines, plus bas. Et ça c'est depuis le passage en Performance Max. Donc ici, ce qui est intéressant par rapport à mon premier exemple, c'est qu'on était déjà sur une shopping qui fonctionnait. Donc les shoppings fonctionnent de toute façon, que ce soit des shoppings manuels ou que ce soit des shoppings intelligentes. On est sur des campagnes qui peuvent tout à fait fonctionner. Par contre, la Performance Max va généralement
montrer quelque chose de plus et va faire des performances un petit peu plus rentables, voire, comme le premier exemple, très très rentables. Alors, troisième et dernier compte que je vous montre ici. Donc, on est sur un compte qui n'a pas testé le shopping du tout avant la Performance Max. On est sur un compte qui fonctionnait uniquement sur le réseau de recherche. Donc, le réseau de recherche sur ce compte fonctionne plutôt pas mal. Alors, j'ai mis toute la période. C'est un compte que je suis depuis pas mal de temps. On a commencé en octobre 2021 et là, je vous parle, on est en février 2023. Donc, sur 56 000 clics avec un très très bon taux de clic, on a eu 115 conversions. Alors, ça fait assez peu en ratio, d'accord? Par contre, on est sur une valeur de conversion de 16 935 € de chiffre d'affaires pour presque 5 000 dépensés. Donc, mon client est rentable. Il pourrait faire plus, il pourrait faire encore plus, mais il est rentable. Et ça fait un coût par conversion à 43,42 € sur des produits en moyenne qui sont à 200-250, en sachant que une vente, c'est pas forcément une vente de produits, ça peut être plusieurs produits. Donc, il peut avoir une vente à 200 € comme il peut avoir une vente à 700 €. Donc, on est rentable, mais on s'est dit qu'on allait pousser un petit peu plus loin. Donc, j'ai mis en place la Performance Max Shopping il y a assez peu de temps puisqu'elle a commencé il y a à peu près un mois. Donc, on est plutôt au début, sauf que pour l'instant, elle ne prend pas du tout. On est sur des produits assez spécifiques. Donc, dans la logique, on devrait pouvoir assez bien s'en sortir. On a quand même pas mal de concurrents, mais on a de gros atouts, notamment les produits sont français. Et pour autant, on a eu 2099 clics. On a été diffusé plus de 300 000 fois. Mon client a déjà investi 863,27 € et on enregistre seulement 2 ventes. En valeur de conversion, on est à 981 €. Donc mon client, il est à peu près à l'équilibre entre ce qu'il a dépensé et ce qu'il a eu en chiffre d'affaires, sachant que dans ce chiffre d'affaires, il y a une vente qui ne s'est pas encore finalisée, donc il est même en perte. Et pour l'instant, il n'y a pas de résultat très probant. On est à 431 € en coût par conversion. Donc là, ça c'est compliqué parce que ça signifie que s'il ne fait pas des conversions très très chères en termes de chiffre d'affaires, il est plus que perdant. Donc là, on continue, j'apporte des ajustements, mais pour l'instant, alors qu'on est sur du e-commerce, cette campagne Performance Max ne fonctionne pas plus que ça. Donc c'est des campagnes qui sont très puissantes. Il doit y avoir également un problème au niveau des produits. Les prix ne sont pas forcément les plus bas du marché non plus. Donc comme il y a beaucoup de concurrence, ça joue. La saisonnalité joue aussi. Mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Des fois, on peut avoir une publicité qui est top, qui va être très puissante. Si en face le site ne va pas offrir quelque chose à l'internaute qui le rend irrésistible, l'internaute peut ne pas acheter. Donc je voulais aussi vous montrer un compte pour lequel les Performance Max ne fonctionnent pas, en tout cas pas encore, parce que c'est pas non plus magique. Il ne faut pas se dire bah tiens super, j'ai vu la vidéo, je vais mettre une Performance Max et ça va marcher. Mais par contre c'est un outil extrêmement puissant, donc j'ai pas dit mon dernier mot sur cette campagne. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu les avantages et les inconvénients de ce type de format. Sachez que dans tous les cas, il faut tester différentes choses sur un compte Google Ads parce que les Performance Max sont un outil très très puissant et peuvent vraiment apporter énormément de ventes pour certains clients, beaucoup moins pour d'autres. Donc n'hésitez pas à en faire le test. Si vous avez des questions suite à cette vidéo, et bien comme d'habitude, vous pouvez me les poser en commentaire sous la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker, ça aide toujours pour le référencement de mes vidéos. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.